Bonjour à tous. Écoutez, je suis désolée, normalement, on ne fait pas de maths le dimanche. Mais là, on a une urgence parce que Abdel m'a envoyé un mail et donc il comprend pas très bien comment faire les exercices avec les suites. Et ce qui est assez incroyable, c'est que donc il a un test après les congés. C'est incroyable. Donc il y a des professeurs qui donnent du travail pendant les vacances. Moi, je pensais que ce n'était que à l'université. Mes enfants, oui, ils sont dans le blocus, ils sont en train de travailler, là, en train d'étudier, mais normalement, quand on est en secondaire, les vacances, c'est les vacances. Donc, voilà, un jour peut-être je vais tirer les oreilles du professeur. Mais donc, Abdel, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer à faire les exercices? C'est deux choses. On doit d'abord comprendre ce que c'est une suite. Ben, une suite, et après, donc, on va parler de suite arithmétique et suite géométrique. J'ai déjà écrit et un peu de vocabulaire, j'ai écrit ça à l'écran. Mais donc, une suite, c'est quoi? C'est simplement, voilà, des nombres. Et donc, on va donner les nombres une place. Et donc, je vais d'abord commencer par donner une place avant de donner des exemples de suite. Donc, le nombre qui se trouve au début, on l'appelle U0. Et puis, première place, c'est U1. Oui, je sais que tu le sais déjà, mais je commence vraiment du début pour vraiment que tout soit très clair. Je sais que tu sais déjà ça, mais bref, désolé, un peu de patience. Donc, deuxième place, U2, U3, U4, etc. Et normalement, ben, on peut dire, voilà, U5. Voilà, je n'ai que ça comme suite. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Et le dernier, souvent, on l'appelle UN, parce que le N, c'est juste pour dire N, c'est un chiffre. Mais ça peut être UN, peut être U9, UN peut être U10, ça dépend ce que moi je prends comme suite. Je peux prendre n'importe quoi. Maintenant, je vais donc écrire une suite. Je vais écrire, euh, voilà, j'écris une suite. Est-ce que maintenant, je peux trouver un système chaque fois de la à la, de la à la, ça doit toujours être le même système. Ça doit être plus quelque chose ou moins quelque chose ou diviser ou multiplier. Non, il n'y a pas de système. Là, apparemment, j'ai fait ou bien plus 5 ou fois 6, mais là, c'est tout à fait autre chose. Donc, non, ce n'est pas une suite arithmétique ou géométrique, c'est juste une suite, sans nom. D'accord? Maintenant, si je prends, voilà, donc j'ai une nouvelle suite. Voilà, ça c'est une nouvelle suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique? Ben, je regarde qu'est-ce qui s'est passé de là à là. Ou bien c'est fois 2, ou bien c'est plus 1. Donc, je vais regarder le prochain. De 2 à 3, et là, j'ai fait plus 1. On va voir, est-ce que le système continue à correspondre? Oui, là, j'ai fait plus 1. Plus 1. Donc là aussi, de 1 à 2, je fais plus 1. Vous voyez, donc voilà, plus 1. Oui, là, j'ai une suite. J'ai fait plus et pas multiplier. Donc là, j'ai une suite arithmétique. OK, je prends encore une dernière suite. Voilà. Je pense que tu l'as déjà vu. Qu'est-ce que je fais de là à là et de là à là? J'ai chaque fois fait fois 2. Oui, ça c'est un peu bizarre, Abdel. Il faut faire attention parce que normalement, en secondaire, pour les multiplications, on écrit un petit point. Moi, je vois ici que le professeur, il fait encore comme on fait en primaire, voilà, comme ça. Donc, ce n'est pas un X, ça, hein, c'est juste multiplier. Donc maintenant, voilà, OK, je vais faire comme le professeur. Et voilà, on fait une petite croix. Multiplier par 2. De là à là, multiplier par 2. De là à là, multiplier par 2. Oui, j'ai multiplié. Voilà, et donc ça, c'est une suite géométrique. OK? Voilà. Et donc, avant de commencer à expliquer les formules, je vais aussi, parce que je dois aussi connaître un certain vocabulaire. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai regardé ton test, qu'il y a certains vocabulaires, on va dire vocabulaire mathématique, que tu n'avais pas bien compris. D'accord? Alors, l'indice, c'est quoi? Ben, l'indice, c'est le UN.
le UN. Et le UN, le N est souvent, ben ici, UN est U5. C'est donc le dernier terme, hein, on appelle ça des termes, le dernier terme de ma suite. Donc, si pour cette suite, on demande UN, ben c'est U5. OK? Alors, il faut connaître aussi la raison. Ben, la raison, c'est justement, ici, la raison est plus 1. Ici, la raison est fois 2. Donc, c'est en fait cet élément qui me mène de la à la, de la à la, de la à la. On appelle ça la raison. Il faut bien connaître ce mot parce que quand on demande quelle est la raison et on ne sait pas ce que c'est, ben on ne sait pas répondre, même si on connaît les formules. OK. Alors, il y a aussi une question où le professeur demande la somme des termes. Ben, les termes, c'est ça. Termes, termes, termes sont les termes. Ben, la somme, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais si maintenant j'ai 200 termes pour faire la somme, je vais pas faire, je ne vais pas faire le calcul de chaque truc. Non, j'ai une formule. La formule, on va la voir après. Mais c'est quoi on va dire, le symbole de somme? Eh ben, c'est ce fameux ici, une sorte de E. Ça veut dire somme. Ce n'est que ça veut dire somme. Donc, quand on demande la somme des termes, ben, on aura ou bien cette formule-là si on est dans une suite arithmétique, ou ici, si c'est une suite géométrique. Mais moi, dans les exercices que je vois, je n'ai vu que des suites arithmétiques pour l'instant, mais finalement, le système est le même, donc j'explique déjà le tout. OK? Donc, quand on demande la somme des termes, c'est la somme de tout ça. Et voilà, de ça, 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 ça. Et il y a aussi une formule si maintenant j'ai énormément de termes. OK? Alors, si on demande le terme initial, ça veut dire le premier. C'est quoi le premier? Ben, ça, c'est le terme initial. Voilà. C'est le U0, c'est en fait le nombre qui se trouve à la première place. Ça ne doit pas toujours être 1 ou 0, ça peut être 1000, ça peut être n'importe quoi, ça dépend ce que moi je décide comme suite. Mais c'est donc le tout premier. Et normalement, j'ai vu que le professeur donne presque toujours le terme initial. Le professeur donne le U0. OK? Et alors, dernière chose, donc le professeur demande aussi dans une question la liste des termes. Ben, la liste, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la liste, mais ça dépend. Donc, si maintenant le professeur, par exemple, donne le U0 et le professeur donne aussi la raison, ben là, toi, tu peux faire la liste. Si le terme initial est 1 et le professeur dit la raison est plus 1, bah, tu peux écrire la liste. Tu fais plus 1, 2, plus 1. J'ai 3, plus 1. Chaque fois plus 1. Donc, le terme précédent, plus 1. OK? Donc, j'espère, Abdel, que tu as compris ça. C'est presque le plus important. Maintenant, parce que c'est vrai que ces formules-là, c'est un peu, on dirait du chinois, mais ce n'est pas si difficile que ça. Donc, il faut bien noter. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter avant que j'efface ce petit tableau et on fait quelques exercices? Donc, tu notes dans un petit carnet tout ce qu'il faut retenir plus tard pour l'examen, pour le test. La première chose à noter, ce sont les deux formules. Il y a une formule ici, une formule là. Donc, j'écris bien suite arithmétique, deux formules, suite géométrique, deux formules. Et moi, j'ai mis aussi entre parenthèses, pour ne pas me tromper, arithmétique si j'ai plus ou moins. Oui, en fait, je devrais mettre plus ou moins. Et géométrique quand j'ai multiplié ou divisé. D'accord? Comme ça, pour ne pas me tromper. D'accord? Et puis, j'écris aussi les deux formules. D'accord? Oui, les formules, c'est quoi? Donc, UN. UN, ben, ça peut être le dernier, mais par exemple, ça peut être aussi, je peux utiliser si on me demande calculer U3. Calculer le U3. Donc, alors, mon N est 3. Je vais écrire U3 est égal à U0, donc le tout premier que le professeur doit donner, parce que je ne peux pas deviner si le professeur ne me donne rien. Je prends le premier terme plus n, ben c'est mon petit n de là, hein, que j'avais pris 3, mon petit n, multiplié, attention, ce n'est pas x, c'est multiplié par r, et r est la raison. Et c'était quoi encore la raison? C'est donc cet élément pour aller de là à là, voilà.
Donc, par exemple, plus 1. Donc, ici, la formule, je pourrais écrire U3 est égal à 1, hein, si je prends cette suite-là, est égal à 1 plus 3 multiplié par R1 plus 1. Voilà. Et je peux calculer alors U3, U4, U5, ça dépend. Mon N, c'est la place dans la suite. OK? Si le professeur maintenant demande calculer le U4, ben, j'écris ici U4 et alors ici, j'ai évidemment aussi 4. OK? J'espère que ça c'est clair. Alors ici, oui, donc il faut savoir que ça, c'est en fait le symbole pour somme, donc la somme de, et vous, tu vois ici, donc je dois faire la somme de U0 à UN. Donc ça veut dire, je dois faire la somme de toute ma suite. D'accord? Et c'est le professeur qui va dire euh, quel est le dernier terme. C'est quoi le UN? Parce que peut-être le professeur dit il faut faire la somme de U0 à U5, mais ça peut être la somme de U0 à U1000. OK? Donc, si maintenant le professeur a dit je dois faire la somme de U0 à, si mon N ici a U, on va dire 6, alors le N ici devient aussi 6 et le UN ici va être U6. D'accord? Et donc, je vais mettre tout dans ma formule. OK? Puis, la même chose pour la suite géométrique. Je pense que tu n'as pas encore vu d'exemple. Si oui, bah, tu peux m'envoyer les exercices. Mais sinon, voilà, simplement appliquer la formule. Simplement. On va le voir. Donc, j'efface et j'espère, Abdel, que tu as bien noté les formules et le vocabulaire pour ne pas à l'examen ou au test dire c'était encore la raison, oh là là, j'ai oublié. Non, étudier le vocabulaire. D'accord? J'efface mon petit tableau et je vais voir si je retrouve tes exercices. OK, alors. Donc, il y a une question 10, mais ça, je n'ai pas bien compris, il est marqué donner la somme des termes de la suite. Mais je n'ai pas eu la suite. OK, donc si tu veux quand même m'envoyer l'exercice. Mais donc, il y a un exercice, c'est l'exercice 2. Et il y a marqué calculer, je prends le temps d'écrire, hein, désolé, Abdel, un peu de patience, mais calculer la raison de la suite arithmétique. Moi, je fais SA, suite arithmétique, pour ne pas écrire ça à chaque fois. Je n'oublie pas qu'une suite arithmétique, c'est plus ou moins. OK, et alors, qu'est-ce que le professeur donne? Le professeur donne U0 est égal à 3, UN est égal à 67 et N est égal à 8. OK? Alors, en fait, c'est quoi? Mais ça, ce que moi, je vais écrire maintenant, tu ne dois pas l'écrire pour ton test, mais juste pour que tu comprennes. Donc, en fait, j'ai une suite qui fait U0, U1, U2, U3, U4, 5, U6, U7 et U8. Parce que je vais jusqu'à la fin, U8. Ça, c'est UN. Et UN, U8 est égal à 67. Et je sais qu'ici, le premier est 3. OK. Et maintenant, le professeur demande la raison. Et donc, la raison, c'est qu'est-ce que je fais pour sauter de là à là, de là à là, etc. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne sais pas voir ça. Oui, je peux essayer un peu, mais heureusement, il y a une formule. Et la formule, c'est laquelle? Ben, en fait, comment est-ce que je décide quelle formule utiliser? Chez toi, ici, c'est assez facile parce que si maintenant le professeur demande la somme, ben alors c'est le truc avec le grand E là, OK? Et si ce n'est pas la somme, ben, c'est l'autre formule. Mais comment est-ce que normalement je choisis une formule? Je regarde ce que le professeur m'a donné. Le professeur m'a donné U0, je connais, UN, je connais. Ah, donc, je dois trouver une formule où UN et U0 se trouvent dedans. Et justement, je regarde dans mes formules et j'ai vu que le professeur m'a donné cette formule-ci. UN est égal à U0 plus N multiplié par R. OK?
UN, c'est quoi? Ben, UN, voilà, le professeur m'a donné ça, 67, est égal à U0. Est-ce que j'ai U0? Oui, U0 était 3. Plus, ben, N, le professeur l'a donné, est 8. Donc 8 multiplié par R. Mais mon R, justement, je dois le calculer, je ne le connais pas, donc je laisse R. OK, maintenant je continue. Donc 67. Le 3, je vais être de l'autre côté. OK. Ici, j'ai 8 fois R, donc la multiplication ici, si je mets le 8 de l'autre côté, ben, ça va devenir une division. Hein, OK, et là, parti. Donc finalement, 67 moins 3, ça fait 64, divisé par 8, est égal à 8. Donc je vais trouver R est égal à 8 et j'ai trouvé la raison. D'accord? R, c'est la raison, et donc ça veut dire que chaque fois, ça va être 8. Et c'est quoi? C'est une suite arithmétique, donc plus 8, parce qu'ici c'est positif, le plus c'est là. Okay? Si ici c'était quelque chose de négatif, ben, ce serait moins. Donc ça veut dire que ben, je peux chaque fois faire plus 8, donc U1 va être 11, plus 8, ben, U2 va être 19, plus 8, etc., 27. OK? C'est juste ce que j'ai fait? Oui. OK, donc je peux, si je veux, écrire toute la suite, mais le professeur n'a pas demandé. J'espère que ça, c'est clair. Oui, alors j'ai l'exercice 3. Et là, le professeur demande, et je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'informations, le professeur demande l'indice de la suite. Et moi, je pense que tu ne savais pas ce que c'était l'indice. Ben, l'indice, c'est UN. Ça, c'est l'indice. Mais je ne sais pas de quelle suite. Donc, je n'ai pas la suite. Donc, essaye quand même, Abdel, de faire l'exercice toi-même. Après, tu peux tout m'envoyer. Hein? Voilà. Mais donc, moi, je passe à l'exercice 4 et l'exercice 4, le professeur a demandé, et j'écris tout, hein, un peu de patience, mais il faut que vraiment tu comprennes tout. Calculer la somme de la suite arithmétique. Je mets tout de suite entre parenthèses, c'est donc plus ou moins, pour ne pas me tromper. Et le professeur donne U0 est égal à 8. R, en fait, je ne sais pas le lire. Ici, ça, je ne sais pas lire. Il y a un chiffre, mais je ne sais pas le lire. Et puis, le professeur donne n est égal à 19. Donc, je vais juste mettre en route, Abdel. Donc, voilà, si le professeur demande la somme, là, donc, je suis dans cette formule-là. OK? Et la formule, qu'est-ce que je vais devoir faire? N plus 1. Je vais te mettre en route et puis tu vas essayer de le faire et on verra si c'est juste. Voilà. OK. Donc, ça, c'est ma formule de la somme. Donc, la somme de tout ça va être n plus 1. Ben, n, le professeur l'a donné, c'est 19. Donc, ici, je vais avoir 19 plus 1. Et puis là, voilà, ici divisé par 2. Est-ce que j'ai U0? Oui, U0 est 8. U0, oh pardon, je n'écris pas, j'écris 8 plus A, UN. Je n'ai pas UN. Alors, tu vas voir, je ne sais pas calculer la somme. Donc, qu'est-ce que je dois faire, Abdel? Je dois d'abord utiliser une autre formule pour trouver UN. Parce que sinon, la somme, je ne sais pas ce que c'est la somme. OK? Donc, ça ici, je laisse en attente et je vais maintenant d'abord calculer UN. Et la formule, UN est égal à U0 plus N multiplié par R. OK. Donc, je vais trouver UN est égal à U0, c'est 8, plus N, N était 19, multiplié par R. Là, ici, R, toi, tu vas mettre le chiffre que moi, je n'ai pas su lire sur ta feuille. Donc, tu vas le mettre ici, voilà. Tu vas faire le calcul et tu vas trouver par ce calcul UN et ce que tu trouves là comme chiffre, comme nombre, tu vas le mettre ici dedans.
Et comme ça, tu vas pouvoir calculer la somme. D'accord, Abdel? Si tu veux, bah, tu peux me donner le R, et je peux recalculer si tu veux, mais comme ça, je t'ai déjà mis en route. J'ai encore, je pense, 2 exercices. Donc, j'ai l'exercice 5. Voilà. Si tu veux, tu peux d'abord, si tu penses que tu as compris, tu fais d'abord seul l'exercice 5. Hein. Mais donc, il y a marqué donne la liste des termes. C'est dans mon vocabulaire, hein, parce qu'il faut donc savoir c'est quoi la liste des termes de la... Ah, ici, j'ai quand même une suite géométrique. Souviens-toi, géométrique, c'est multiplier ou diviser. OK. Le professeur donne U0 est égal à moins 1. Le professeur donne la raison, c'est 2. Et le professeur donne N est égal à 5. OK. Alors, donc, je vais faire la liste des termes. Donc, la liste des termes, ça veut dire que je dois écrire tous les U. Donc, j'écris U0, U1, U2, U3, U4, et le dernier, le UN, est 5. Donc, ça, c'est mon dernier. Oula, ce que j'ai fait là. Ça, c'est U4 et puis U5. Tu te rappelles, UN, ça, c'est le dernier, U5. UN, c'est U5. OK, je dois donner toute la liste. Je sais que le premier, moins 1. Je sais aussi que je dois multiplier. En fait, c'est beaucoup plus facile de se dire, c'est toujours multiplier. Ça va, je vais t'expliquer ça plus tard quand tu es plus loin, mais pour l'instant, pense juste multiplier. Parce que finalement, tu sais, multiplier, diviser, en maths, c'est la même chose. Bref. OK, donc, je commence par U0, le professeur me l'a donné. Comment je trouve prochain terme? Ben, je dois regarder c'est R, je sais que c'est géométrique, donc multiplier. Donc, ça va être multiplié par 2. Et chaque fois, multiplié par 2. Multiplié par 2. Voilà, ça c'est la raison. OK, le professeur l'a donné. Donc, moins 1 multiplié par 2, ça fait moins 2. Moins 2 fois 2, moins 4. Moins 4 fois 2, moins 8. Moins 8 fois 2, moins 16. Et moins 16 fois 2, moins 32. Voilà. Et j'ai écrit, donc ça c'est ma réponse. Ça, c'est ma réponse. J'ai donné la liste des termes. Mais moi, j'écris toujours au-dessus U0, U1, U2, etc. OK, encore un exercice. J'ai encore de la place. Numéro 7. S'il y a d'autres exercices, tu me le dis, hein, Abdel. Donc, donne le terme initial de la suite arithmétique. Et suite arithmétique, donc, c'est plus. Plus ou moins, mais moi, j'écris plus. Voilà, pour l'instant, retiens juste ça. OK, et le professeur dit R est égal à moins 3, N est égal à 9 et UN est égal à 35. Voilà, OK. Je dois donner le terme initial. Et ça, j'avais marqué dans mon vocabulaire. Abdel, c'est quoi le terme initial? C'est U0, le tout premier de ma liste. Voilà. Ça, ou ça ici, ça c'est ici dans cette suite, c'est le terme initial. Donc, je dois en fait calculer U0. Ça, je dois. OK, donc je dois trouver une formule où j'ai U0, UN, N, R, et je regarde bien dans mes formules, et j'ai trouvé la formule, mais je regarde bien arithmétique, hein, jamais confondre géométrique arithmétique. Hein, donc, j'ai une suite arithmétique, et la formule est à nouveau UN est égal à U0 plus N multiplié par la raison. UN, je l'ai, oui, c'est 35, donc voilà, 35. Est égal à, ben, U0, je n'ai pas, je le cherche. Donc, je laisse U0. Plus
N. Est-ce que j'ai N? Oui, le professeur me l'a donné, 9. Multiplié par R, est-ce que j'ai R? Oui, le professeur me l'a donné, c'est moins 3. Voilà, je mets ça entre parenthèses parce que j'ai multiplié par quelque chose de négatif, donc je mets encore des parenthèses. OK, je n'ai plus beaucoup de place, mais j'espère que tu le vois encore. Donc, j'ai 35 est égal à U0. Et puis, j'ai 9 fois moins 3. Ça fait moins 27. Donc, ici, je ne vais pas avoir plus, je vais avoir tout ça ici. Ça va être moins 27. Moins 27. OK? Alors, le moins 27, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, ça va devenir plus 27. OK? Donc, et je continue ici, Abdel. Voilà. Donc, j'ai là 35 plus 27, hein, parce qu'il va de l'autre côté, est égal à U0. Et donc, 35 plus 27, ça fait 50, 62. 62 est U0, est le terme initial. Voilà, j'espère que ça a été, Abdel. J'espère que tu comprends mieux que mon explication, voilà, t'a aidé. Sinon, ben, tu reviens vers moi, hein, on reste en contact. Tu m'envoies souvent des mails, j'adore ça. Donc, voilà, reviens vers moi. Bonne chance, Abdel, mais je pense que tu as compris.